Cube Radio. En direct à LCN. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver Guillaume Lavoie qui est avec nous, animateur à Cube Radio. Bon après-midi, Guillaume. Bonjour. Alors, ceux qui étaient sur leur compte Twitter en fin de semaine ont pu suivre ça de façon en direct, comme on dit, puisque le compte du 45e président des États-Unis, Donald Trump, a été réactivé. Mais l'ancien président semble toujours privilégier Truth Social. C'est un réseau, évidemment, qui a créé en février 2022. Il y en a plusieurs qui ont pensé que c'était Donald Trump qui était de retour, mais il y a une nuance à faire quand même. C'est son compte qui a été réactivé. D'abord, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, Guillaume? Mais d'abord, on peut comprendre pourquoi Donald Trump est un modèle d'affaires ambulant. Alors, il s'était créé une... Quelle est la valeur de Truth Social si Trump n'est plus là? C'est ce qui doit inquiéter les investisseurs dans Truth Social. Mais à la limite, ma question dépasse Trump. Où je pense que le cadre qui devrait nous animer dépasse Trump parce que dans le monde d'aujourd'hui, où les communications, la capacité de s'exprimer, de partager des opinions, ses idées, d'en faire la promotion, c'est presque sine qua non d'avoir accès aux différentes plateformes, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram et je ne sais combien d'autres. Et là, il y a comme un mélange entre est-ce que c'est un espace privé ou c'est un espace public? Et si c'est un espace public, est-ce que la capacité d'y avoir le droit de citer, d'y avoir le droit d'y être, de pouvoir exister sur ces plateformes-là peut relever de l'autorité privée, l'actionnaire en chef ou le directeur général ou les actionnaires. Et il y a quelque chose de troublant ou d'inquiétant si notre capacité d'exister sur des forums à vocation publique relève de la décision d'un privé sur la base de « aujourd'hui, il aime ça, demain, il n'aime pas ça » et autres. Et même, on pourrait se dire, même les critères de retour. Elon Musk, je pense, a fait le pire. Il a pris la pire des décisions possibles. Il en a fait sous le couvert d'une démocratie, en voté. Oui, puis là, oui. ben, C'est vrai, il a fait appel dit, aux utilisateurs de Twitter parce qu'on a le résultat du sondage. Il y a à peu près 15 millions d'utilisateurs qui ont répondu. Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on réintègre, qu'on réactive le compte de Donald Trump? Et bon, près de 52 ont répondu oui. Alors il a dit, bon, ben le peuple a parlé, puis Trump sera réintégré. Et Vox Populi, Vox Dei, vous le dites bien, ben, le peuple a parlé. Le peuple, c'est plus que 15 millions de personnes sur Twitter. Et même que les gens sur Twitter, c'est plus que 15 millions. Alors, de donner un faux vernis démocratique à cette décision-là, c'est très dangereux parce que le principe général, imaginez si on soumettait au vote populaire les opinions et les personnes que l'on souhaite autoriser. Et là, je vais être très clair, de soumettre la capacité d'une opinion d'exister au jugement de la majorité, c'est la dictature de la majorité, et c'est incompatible avec la valeur de la liberté d'expression. Cette idée de vouloir se protéger d'idées dangereuses ou de choses nuisibles au discours public ou aux bonnes mœurs ou les fameuses fausses nouvelles, la mauvaise erreur, c'est de décider que ça ne devrait pas exister, de les bannir, de les interdire, alors que le réflexe devrait être de les combattre, de les débattre, d'y offrir des opinions différentes, concurrentes. Parce que voyons ça un peu comme notre approche à la pandémie de la COVID. Personne n'aurait l'idée d'arrêter une pandémie en tuant un virus. Vous ne pouvez pas tuer une idée, vous ne pouvez pas tuer un virus. Pour contenir un virus, il faut l'entourer d'une masse de gens vaccinés. Alors, pour contrer les fausses nouvelles et ceux qui vivent des fausses nouvelles, eh bien, il faut les entourer de gens mieux informés, avec un meilleur jugement. Et ça passe beaucoup par le type d'éducation que l'on veut donner, former des citoyens capables de réfléchir par eux-mêmes. C'est plus difficile, c'est plus ambitieux, mais c'est probablement la seule chose véritablement compatible avec un régime de liberté d'expression. Est-ce qu'en voulant réintégrer les gens qui avaient vu leur compte être bannis par Twitter, les anciens propriétaires de Twitter, Guillaume, Elon Musk ne vient pas compétitionner directement avec Truth Social et l'ancien président des États-Unis, va-t-il pouvoir ne pas réintégrer Twitter, lui qui vient d'annoncer qu'il va se lancer à la course à la présidence 2024? Bien, normalement, un candidat politique normal voudrait être présent sur l'ensemble des tribunes possibles. Sa pulsion première devrait être de vouloir porter son discours partout où il y a des oreilles pour l'entendre et des yeux pour le voir. Le problème, et là c'est un problème plus vaste, mais ici, Donald Trump,
est véritablement là, l'incarnation de « je ne veux parler qu'à mes gens, à moi ». Je ne veux servir que les gens qui pensent comme moi. Et il y a là, quelque part, un des ferments les plus dangereux pour la vie nationale, pour la vie démocratique. C'est que l'idée, c'est que si on ambitionne, et M. Trump ambitionne pas rien de moins que d'être président des États-Unis, bien, il faut être le président de l'ensemble des Américains, ceux qui sont sur Truth Social, ceux qui sont sur Facebook et ceux qui sont sur aucune plateforme, parce que l'idée, c'est d'être président de tout le peuple américain, pas seulement de ceux qui me suivent, moi, sur la plateforme, et encore moins, pas seulement ceux qui sont que d'accord avec moi. Guillaume, merci beaucoup. Bon après-midi à toi. C'est tout pour nous.